Amoureux des calanques, une passion qui l'a poussé à changer de profession pour devenir guide dans le massif. Ah, vous avez une belle balade si vous continuez jusqu'au bout, là, je sais pas où il va vous Depuis amener. 10 ans, il accompagne les visiteurs à la découverte d'un espace dont il connaît les moindres sentiers. Sur 1 m², on va retrouver des plantes, notamment la sabline de Provence, l'herbe à gouffer, qui justifie quasiment la création du parc national, puisque c'est une plante unique au monde. Là, on monte vers les crêtes qui dominent les calanques de Sormiou et de Morgiou, sur cet ancien chemin qui était fréquenté depuis les temps les plus anciens, puisqu'on retrouve régulièrement sur ces chemins des pièces grecques, des pièces romaines. Mais depuis la création du parc, Jean-Marc est inquiet. Sa peur, être bridé par les nouvelles législations, les nouvelles règles, les nouveaux interdits imposés par le parc. Notre crainte, c'est après avoir travaillé à la consultation pour la création de ce parc, après avoir fréquenté pendant des décennies et des générations ce parc, nous ne soyons considérés comme de simples touristes, comme de simples visiteurs occasionnels du parc, alors que nous sommes là tous les jours, que nous vivons et que nous habitons dans ce massif forestier. Jusqu'à présent, on avait une tradition qui consistait pour les Marseillais à venir cueillir des champignons, cueillir des plantes aromatiques, du thym, du romarin, des asperges sauvages, etc., des petits fruits. Et ça disparaîtra complètement, ça sera sous cloche et on n'aura plus qu'à expliquer à nos enfants, aux petits-enfants, ce que nous faisions dans le temps. Il est un endroit que Jean-Marc Nardini a tenu à nous montrer. Un endroit qui dérange, caché, difficile d'accès. L'envers du décor du parc des Calanques. Ici, en plein milieu du parc national, dans la calanque de Cortiou, 4 tunnels déversent sans interruption les eaux usées de l'agglomération marseillaise. L'eau qui sort ici est relativement propre, a été totalement épurée. Reste à en tirer des conclusions avec différentes analyses. Par contre, nous avons de l'autre côté un autre tunnel qui est peu connu, qui est très caché. Il y a des petits passages secrets pour y accéder. Nous avons ici toute la vallée de l'Uvonne qui se déverse avec un certain nombre d'industries polluantes. Il y a surtout des métaux lourds, du plomb, de la dioxine, etc., que l'on retrouve systématiquement dans tous les poissons qui ont pu être analysés. Pour certains, les égouts de Cortiou sont la preuve qu'un parc national n'a pas sa place dans les calanques. Pour d'autres, au contraire, c'est ce dernier qui permettra à long terme une amélioration du traitement des eaux usées. Problème, dans le texte de loi, l'obligation de dépolluer un site se trouvant dans un parc national n'est pas formulée de façon explicite.